Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour dans l'espace et nous allons apprendre des choses sur tout ce que nous pourrons rencontrer. Pour quitter la Terre, nous avons besoin d'une fusée comme celle-ci. Des réacteurs permettent à la fusée de décoller et d'atteindre des vitesses très importantes. T'as vu ça, il est en train de décoller! Oui, la Terre attire la fusée, comme elle nous attire nous. Il faut donc beaucoup de puissance pour décoller, s'éloigner pour être moins attiré et ne pas retomber sur la Terre. La Terre est très grosse, donc elle attire tellement la fusée qu'elle ne peut pas décoller tout droit. Elle est obligée de faire une courbe et ensuite de se mettre en orbite autour de la Terre, c'est-à-dire de tourner autour. En orbite autour de la Terre, je peux rencontrer des astéroïdes et des satellites. Les astéroïdes sont des blocs rocheux qui se promènent dans l'espace et qui peuvent parfois s'écraser sur des planètes. Autour de la Terre, il y a une couche de gaz que l'on appelle atmosphère. Lorsque l'astéroïde entre dans l'atmosphère, il chauffe et émet de la lumière dans le ciel. C'est ce que l'on appelle une étoile filante. Oh, mais c'est trop beau! Quand un astéroïde chauffe dans le ciel jusqu'à devenir poussière, on appelle ça un météore. Et s'il s'écrase sur la Terre, c'est une météorite. Les étoiles filantes que tu vois dans le ciel ne sont donc pas des étoiles, mais des roches qui se consument, qui brûlent dans le ciel. Il y a environ 500 pierres de la taille d'une balle de baseball qui arrivent sur la Terre chaque année. Oh là là, mais il faut pas se le prendre sur la tête, hein! Lorsque je tourne avec ma fusée autour de la Terre, je peux aussi rencontrer des satellites envoyés par les humains. Ils sont en orbite et ils servent à observer la Terre, mais aussi pour les téléphones, la télévision, les GPS, etc. Continuons notre promenade vers la Lune qui est aussi un satellite, mais un satellite naturel, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de la Terre. Le premier homme qui a marché dessus est Neil Armstrong en 1969. Moi aussi je marche dessus! Ha ha! En me promenant un peu plus loin, je vais pouvoir rencontrer 7 autres planètes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Aucun humain n'a mis les pieds sur une de ces planètes. Elles sont très loin et ne permettent pas d'y vivre. Des robots ont déjà été déposés sur Mars et des humains ont l'intention d'y mettre les pieds un jour. Toutes ces planètes tournent autour d'une étoile que l'on appelle le Soleil. La Terre met une année pour faire tout le tour du Soleil. Il n'y a pas d'air dans l'espace et il y fait très très froid. Il n'est donc pas possible d'y aller sans combinaison. Le Soleil et les planètes qui tournent autour forment le système solaire. Ce système solaire est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée et où il y a des milliards d'étoiles comme le Soleil. Nous sommes ici. Si on met plusieurs galaxies ensemble, on obtient un amas de galaxies. Enfin, tout ce qui existe, et même le temps et l'espace, forment l'univers. Les distances entre les galaxies, les étoiles et les planètes sont inimaginables. Pour aller sur Mars, il faudrait de 6 à 9 mois avec la technologie que l'on a aujourd'hui. Pour atteindre Jupiter, 6 ans, et Saturne, 7 ans. Autant dire qu'il est impossible d'atteindre d'autres galaxies. Mais tu imagines, s'il y a des extraterrestres dans ces galaxies, on ne pourra même pas leur rendre visite? Oui, ça va être compliqué. Mais il reste énormément de choses à découvrir sur l'univers, et tu peux continuer à chercher d'autres informations. Peut-être qu'un jour, ce sera toi qui découvriras d'autres choses. Ouais, ou moi, hein!